Bonjour à tous, c'est Portinou, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la SDA JCE TV, qui est une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui. Une vidéo de règlement de compte, puisque si vous suivez les vidéos de la chaîne, vous savez que je suis en train de faire une tier list des scénarios du jeu, et au moment de faire la tier list du cycle 3, j'avais noté le sang du Gondor comme étant un des meilleurs scénarios du jeu, à mes yeux, ce qui n'a pas du tout plu à un petit monsieur énervé en pull rouge dont je tairai le nom ici. Et donc, j'ai décidé de faire une vidéo pour vous montrer en action pourquoi ce scénario est aussi bien. Comme je disais dans ma critique, c'est un scénario qui demande de prendre des décisions régulièrement, qui demande de réfléchir. On ne peut pas jouer no brain sur ce scénario. Donc je vais essayer de vous montrer ça avec un deck qui est loin d'être un deck optimisé, puisque je vous joue le deck que j'avais présenté dans l'épisode Noble Héros sur Béravor, et qui est construit uniquement avec des cartes de la boîte de base, du cycle du Réveil d'Angmar et des decks de démarrage de l'édition révisée. Donc une collection extrêmement réduite par rapport à ce qu'on pourrait faire. Et puis on va essayer de voir si ça tient la route sur ce scénario. Alors, je vais tout de suite piocher ma main de départ. Donc, on mélange le deck et on pioche 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et ça va être mulligan direct. Il n'y a rien qui m'intéresse dans cette main. Donc on va, ouais, c'est mulligan sans aucune hésitation. Et c'est pas mieux, voire c'est pire. On a une attaque furtive, on a 2 lembas, rune de Daeron pour un peu accélérer, courage inattendu, ça c'est pas trop mal, et un conseil d'aileron qui va me servir à rien en début de partie. Alors on va faire la mise en place du scénario, donc placer la croisée des chemins et le Numénoréen noir dans la zone de cheminement, ils sont là. Mettez en jeu les objectifs alliés Faramir et Seigneur Alcaron sous le contrôle du premier joueur. Ils sont là, Faramir et le Seigneur Alcaron. Mélangez le deck de rencontre, révélez une carte par joueur du deck de rencontre et placez-la en zone de cheminement. Donc c'est parti, on mélange, on révèle. Renfort, chaque joueur prend une carte cachée. Hop. Et ça renfort donc. Hein. Alors, jusqu'à la fin de la phase, les ennemis orques engagés au combat avec les joueurs ajoutent leur menace à la zone de cheminement. Si aucun ennemi orc n'est engagé au combat, ça gagne renfort. Et on a les bois sombres. Archerie X, X est le nombre de joueurs dans la partie. Quand les bois sombres quittent le jeu en tant que lieu exploré, le premier joueur défausse une carte cachée. Ok. Et le Numénoréen noir gagne 1 de menace pour chaque carte cachée dans la partie. À la fin du tour, chaque joueur doit augmenter de 1 son niveau de menace pour chaque carte cachée dans sa zone de jeu. Donc évidemment, c'est un scénario qui va jouer sur cette mécanique des cartes cachées. Au début de chaque phase de quête, on prend une carte cachée, comme ici. Et au début de la phase de combat, soit on les retourne face visible, soit on prend une carte cachée supplémentaire, sachant que quand vous les retournez face visible comme ça, si c'est un ennemi, il vous engage au combat. Dans le cas contraire, vous défaussez la carte en question. Et on va tout de suite lancer le premier tour maintenant qu'on a terminé la mise en place. Alors je vais juste faire un petit truc parce que la croisée des chemins nous dit que la quête en cours gagne siège. D'accord, donc où est-ce que c'est ici je pense, voilà, on est en siège. Et on a pioché un tester sa volonté. On pioche que des trucs qui servent à rien quoi. Ok, je vais utiliser Béravor. Et on a un deuxième courage inattendu et un archer de verbois. D'accord. On va faire run de Daeron. Hop, on pioche 2 cartes. Je défausse une carte de ma main. Donc voilà le Gandalf qui va avec l'attaque furtive. Pied ailé pour Béravor pour plus tard, ça c'est pas mal. Je dois défausser une carte de ma main. Je vais défausser le conseil d'aileron. Qui me sert à rien pour l'instant. Ok. Ce qu'on va faire maintenant, c'est réfléchir. Hein. Je vais utiliser bien évidemment la capacité d'Arwen pour faire des trucs. Donc ce que je vais faire, mon plan, c'est de faire une attaque furtive avec Gandalf pour me débarrasser de celui-là. Parce que je lui mets 4 dégâts directs et je le tue avec l'attaque à 4 de Gandalf. Mais il faut que je le défende entre temps. Et à mon avis, ça va finir en trash. Mais là, le problème, c'est que le seul que je peux trasher, c'est l'archer de verbois.
l'autre option, c'est de défendre avec Gandalf. Alors il faut quand même que je le tape à 4. Ce que je pourrais faire avec Faramir plus Aragorn. Ok, je vais défausser un courage inattendu parce que j'ai pas besoin d'en avoir autant. Pour mettre une ressource sur Arwen et je vais dépenser les 2 ressources d'Arwen pour mettre un courage inattendu sur Aragorn. Comme ça je garde sa ressource pour faire l'attaque furtive avec Gandalf a priori. Et je vais déjà utiliser une ressource de Beravor pour mettre un Lembas sur Aragorn. Donc en fait, ce que je pourrais faire, c'est défendre avec Aragorn sur le Numénoréen, et puis je redresse Aragorn et je tape, ça marche aussi. J'ai pas mal d'options. Ok, on va maintenant partir en quête. Je vais rester comme ça. Donc, vont en quête Arwen, Aragorn et le Seigneur Alcaron. Alors au début de la phase de quête, je dois prendre une carte cachée. Je suis déjà à 2 cartes cachées. Voilà, et je redresse Aragorn avec le courage inattendu, donc on est à +1. On va probablement prendre un échec de quête, mais c'est pas grave. Alors, une fois révélé, le premier joueur retourne face visible chaque carte cachée dans sa zone de jeu. Résolvez les effets une fois révélés de chaque carte de rencontre retournée par cet effet. Si un lieu est retourné, placez-le dans la zone de cheminement. Donc là, en fait, toutes les cartes, elles vont se déclencher, quoi. Alors, on a un ennemi, quand il vous engage au combat, défaussez un allié non objectif que vous contrôlez si possible. Donc, je suis très content de l'avoir, lui, quand j'ai pas d'allié. C'est très bien. Et on a un lieu, c'est les Bois Sombres. Ok. Donc, on fait ça. Alors, du coup, le Numénoréen perd 2 de menaces. Et donc, contre toute attente, je fais un succès de quête. What the fuck. Je fais un succès de quête de 1. D'accord. Et on peut voyager, donc ce que je vais faire, c'est que je vais voyager sur la croisée des chemins. Hop, voilà. Qui me demande de prendre une carte cachée. Ok, voilà. Alors maintenant, en phase de rencontre, je vais engager le Numénoréen noir pour le sortir de là. Et au début de la phase de combat, je dois soit prendre une carte cachée, soit révéler la carte cachée qui est devant moi. Je vais en prendre une de plus, je crois. Hop, voilà. Et maintenant, on va évidemment faire le grand classique de l'attaque furtive avec Gandalf. Et je vais utiliser Gandalf pour mettre 4 dégâts sur le Numénoréen noir. Voilà. So far, so good. Hein. Alors, c'est maintenant qu'il faut réfléchir. Je vais défendre avec Aragorn sur le Numénoréen noir. Il me semble que les ombres donnent maximum +1, donc je peux encaisser ça. Pas d'effet d'ombre, donc il tape à 5. Je défends à 3, je défends à 2, pardon, ce qui veut dire que je prends 3 dégâts. Je défausse le Lembas pour soigner 3 et redresser Aragorn. Et l'autre il tape à 3. Ce serait un peu téméraire de faire une attaque sans défense là. Parce qu'il peut avoir +3 s'il attaquait sans défense, ouais c'est ça. Donc je vais défendre avec... je vais défendre avec... je vais défendre avec Aragorn. Et ben voilà, l'attaquant gagne +1, +3 si c'est sans défense. Donc il tape à 4, je prends 2 dégâts. Ok, donc maintenant avec Gandalf, je flingue le Numénoréen noir, ça c'est fait. Et avec Faramir, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner face visible une de mes cartes cachées. Avec son action. Si c'est un ennemi, je lui mets 3 dégâts. Et c'est un ennemi. Alors, je la retourne face cachée, mais donc elle ne m'engage pas. Et je mets 3 dégâts à la corneille, donc je m'en débarrasse tout de suite. Ça, c'est très bien. Et j'avais oublié qu'il y avait Archerie 2, avec les bois sombres, en début de phase de combat. Donc j'aurais évidemment mis... Je peux pas le mettre sur Gandalf, parce qu'avec l'attaque furtive, Gandalf n'est pas encore en jeu, il me semble, au moment de l'archerie. Donc les dégâts d'archerie, on va les mettre sur Beravor. Voilà. Et on termine le tour comme ça, donc on s'est débarrassé du Numénoréen, donc on va pas avoir de problème à monter notre menace avec les cartes cachées.
Et on termine le tour avec Gandalf qui remonte dans ma main. Ok. Alors, on réfléchit. Est-ce que pied ailé me sert à quelque chose? Pour l'instant, je suis pas sûr. Donc, il faut que je sois capable de quêter quand même en siège. Je vais utiliser Beravor pour piocher 2 cartes. Ok, protecteur de la Lorien et archer de Verbois. Je dépense une ressource de Beravor pour mettre un Lembas sur notre ami Aragorn. Je vais défausser une carte de ma main. Allez, hop. Rien à foutre, on défausse, tester sa volonté. Pour ajouter une ressource à Aragorn, on dépense les 2 ressources d'Aragorn pour jouer un archer de Verbois et redresser Beravor. Pardon, juste avant de faire ça, excusez-moi, de faire les choses dans l'ordre, je vais dépenser donc une ressource de Arwen et une ressource d'Aragorn pour jouer une émissaire de Pélargir qui donne une ressource à Aragorn, et maintenant je dépense les 2 ressources pour l'archer qui redresse Beravor, c'est mieux. Ok. On est pas mal. Donc maintenant, au début de la phase de quête, je dois prendre une carte cachée. Voilà. Et donc pour la quête, on va envoyer Arwen, Beravor, le Seigneur Alcaron ainsi qu'Aragorn. Que je redresse avec le courage inattendu. Donc on est à plus 4. J'aurais peut-être dû mettre un protecteur de la Lorien plutôt que le Lembas en fait. Je suis en train de m'en rendre compte, c'est pas grave. Et on tombe sur un 3e exemplaire des Bois Sombres. D'accord. Donc, j'ai un doute, est-ce que j'avais pris ma carte cachée quand j'ai voyagé sur la croisée des chemins? Alors attendez, bougez pas, ça m'emmerderait de faire un gros misplay là-dessus. Bougez pas, hein, faites-vous un café, là je suis en train de regarder. Pom pom. Ok, on a bougé Crossroads de là vers lieu actif. On a révélé un encounter ici. Donc je me l'étais bien prise quand je suis allé là. Ok, parfait. Très pratique ça, de pouvoir naviguer dans l'historique. Ok, donc j'ai pas fait de misplay. Donc on fait plus 2 et on a exploré la croisée des chemins. Voilà. Et donc maintenant, on va évidemment voyager sur les Bois Sombres. Voilà. Alors en début de phase de... Il n'y a pas d'ennemis engagés, donc en début de phase de combat, soit je prends une carte supplémentaire, soit je révèle toutes celles que j'ai devant moi. Je vais évidemment révéler celles que j'ai devant moi, parce que 3 ça va faire beaucoup trop. Un ennemi, et pas d'ennemis. Ok, donc on a 2 ennemis à gérer. Alors les vermines orques qui portent bien leur nom, gagnent plus de d'attaque chaque fois qu'elles reçoivent une ombre. Évidemment, tout le principe c'est qu'elles vont se prendre... Il y a plein d'effets d'ombre qui rajoutent d'autres cartes ombre par-dessus. Ok, donc, archerie 3. On va mettre 3 dégâts sur Faramir, je crois. Voilà. On a 2 ombres. Donc, on va faire les choses dans l'ordre. Le tirailleur orc, je vais le défendre avec Aragorn. Il gagne plus 1, donc il tape à 4. Je vais défausser le Lembas pour redresser Aragorn et le soigner de 3 dégâts. Et puis les vermines orques, donc ça, conseil, si vous ne le connaissez pas, on ne défend jamais les vermines orques avec un héros.
Donc on va tracher l'émissaire de Pélargir. Notamment pour ça, attribuer à l'ennemi attaquant X ombres supplémentaires. X est le nombre de joueurs dans la partie. Donc il tape désormais à 5. Attribue-lui une ombre supplémentaire. Voilà, c'est la démonstration de pourquoi on trache toujours là-dessus. Il tape maintenant à 7. Et il n'a pas d'ombre supplémentaire. Donc une attaque à 7 qui va pulvériser notre émissaire de Pélargir. On va évidemment détruire les vermines orques en priorité. Donc avec Aragorn et l'archer de Verbois, on les élimine. Ensuite, avec Faramir qui tape à 3, on va mettre 2 dégâts sur le tirailleur orc. Et on termine comme ça le deuxième tour. Ok. Alors, un nouvel émissaire de Pélargir. Donc ce qu'on va faire, c'est comme d'habitude déclencher la capacité de Béravor, qui nous donne une attaque furtive qui va très bien avec le monsieur qui est là, et une rune de Dairon. On va utiliser la rune de Dairon, piocher 2 cartes, et en défausser une. Je n'ai pas besoin d'avoir autant de Gandalf, donc je vais en défausser un. Ok. Donc là j'ai le pied ailé plus Enamart Champ-Rivière, ça va très bien ensemble évidemment. Alors on n'est plus en siège, donc j'ai bien indiqué qu'on est en mode normal. Je vais poser Enamart Champ-Rivière, c'est trop confortable pour ne pas le faire. Je vais déclencher sa capacité. Alors, au début de la phase de quête, je dois prendre une carte cachée. Donc la question c'est, est-ce que j'emploie Enamart pour connaître la carte cachée à l'avance, ou est-ce que je vais plutôt attendre pour connaître le renforcement? Je pense que la carte cachée c'est plus intéressant. Donc, hop, on regarde, et la prochaine carte ce sera un lieu. D'accord, donc je sais que la prochaine carte cachée que je vais prendre ne me fera rien, et donc je pourrais me permettre de la révéler en phase de combat sans risque. Alors je vais dépenser une ressource d'Arwen, une ressource d'Aragorn pour jouer une émissaire de Pélargir et rendre une ressource à Aragorn. Je vais les allier en dessous. Et puis on peut partir en quête avec Arwen, Aragorn que je vais redresser. Je sais que j'aurai pas d'autres ennemis que celui-là à gérer, donc on va également envoyer Faramir en quête. On va y aller comme ça. Alors au début de la phase de quête, je prends une carte cachée. En fait, ça me dérange pas trop si je n'arrive pas à explorer le lieu à ce tour-ci, parce que quand je l'explorerai, je défausserai une carte cachée, mais je sais que la carte cachée que j'ai devant moi, en fait, n'est pas méchante, et donc en phase de combat, si j'ai plus de carte cachée devant moi, je serai obligé d'en prendre une autre. Donc en fait, si je passe pas le lieu, c'est une bonne nouvelle. Et on a un incendiaire orc, on fait 0, c'est parfait. Ok, donc maintenant, on arrive en phase de rencontre. Phase de voyage, il se passe rien. Phase de rencontre, il m'engage. Donc chaque ennemi prend une ombre. En phase de combat, la première chose que je dois faire, c'est choisir si je révèle ou je prends une carte cachée. Je vais évidemment révéler et je défausse. Et maintenant j'ai de l'archerie, hein, donc 3 d'archerie comme d'habitude. On commence à piquer. Donc on va mettre 2 sur Alcaron. Et on va mettre un point d'archerie sur Arwen. Ok. Je vais plutôt mettre 2 sur Arwen et 1 sur Alcaron. Notamment parce que je pourrais toujours mettre un Lembas sur Arwen. Je joue avec vraiment du très limité, hein, donc j'ai déjà joué 2 Lembas, je dis ça, mais il me reste plus qu'un pour le soin. Je joue pas les papis pervers et ce genre de choses. Bon bah écoutez, on va craquer un attaque furtive Gandalf là-dessus, je pense. Hein. C'est parti. On fait attaque furtive Gandalf. J'ai trop peur des représailles en fait. La question c'est est-ce que j'ai besoin de mettre 4 dégâts tout de suite ou pas? J'ai pas l'impression en fait. Peut-être bien que si, tout compte fait, si je veux tuer les 2 ennemis, parce que lui il faut le taper à 5. Je pourrais le faire avec Aragorn et l'archer de Verbois, et lui il faut le taper à 2.
Ce que je pourrais faire avec Alcaron, mais il faut quand même défendre 2 fois, donc je vais me débarrasser de l'incendiaire orc. Et alors attention, je dois d'abord donner les ombres, avant d'avoir ma fenêtre d'action. Donc je vais me débarrasser de l'incendiaire orc avec les 4 dégâts directs, et je vais défendre avec Gandalf. Sur le tirailleur orc, il gagne +1 et une ombre supplémentaire. Il n'y a rien, et si cette attaque détruit un personnage, le contrôleur de celui-ci retourne face visible chaque carte cachée dans sa zone de jeu. Donc il m'a tapé à 4, si j'ai bien suivi. Gandalf ne prend pas de dégâts, je l'élimine avec Aragorn. Gandalf remonte dans ma main, et on peut terminer le tour comme ça. Ok, alors on a une pierre de Celebrian maintenant. Je pourrais faire évidemment pied ailé avec Ena Marche en rivière, et tant pis pour les cartes cachées. Ce qui me paraît intéressant parce que j'ai quand même pas grand chose pour la quête sur la table, donc je vais payer avec Beravor les pieds ailés. Je vais attendre avant de déclencher Ena Marche en rivière du coup. Et je vais juste rester comme ça pour l'instant. Je vais pas utiliser Arwen pour défausser et gagner quelque chose. Enfin, qu'est-ce que j'ai besoin d'un deuxième archer de verbois? Je suis pas sûr en fait. Je vais défausser l'archer pour gagner une ressource sur Aragorn. Et je dépense 2 ressources sur Aragorn pour lui mettre une pierre de Celebrian. Voilà. Ok, donc maintenant je prends une carte cachée en début de phase de quête. Et je vais partir en. Je vais utiliser la marche en rivière pour voir ce qui arrive. Ce sera un ennemi. Donc l'Uruk forcené, quand il attaque et détruit un personnage, le contrôleur de celui-ci retourne face visible chaque carte cachée dans sa zone de jeu. Attribuez une ombre à chaque ennemi retourné par cet effet et résolvez leurs attaques normales. Okay. Bah, il suffit de pas avoir de carte cachée devant soi, quoi. Donc j'annonce ennemi et je pars en quête avec Beravor, je pars en quête avec Aragorn que je redresse, et je pars en quête avec Arwen du coup. Et on regarde. Hop, surprise, un Uruk forcené, donc on fait +2. Passe le lieu. Et on peut donc. Enfin, on peut pas, on est obligé de défausser une carte cachée. Ok, on va vers les bois sombres. Numéro 2. On se fait engager par l'Uruk forcené, il n'y a pas le choix. Qui va taper à 4. Alors attendez, je vais juste hop, me donner une carte cachée, il n'y a pas le choix, c'est un forcé. Ce que je vais faire maintenant que j'ai attribué l'ombre, c'est utiliser ma fenêtre d'action pour Faramir, pour l'action de Faramir, et regarder la carte cachée. Voilà, c'est pas un ennemi. Alors la question que je me pose c'est la question que je me pose c'est est-ce que maintenant que je l'ai retourné face visible, je la défausse ou pas? Il me semble que je ne sais pas en fait. Hein. On va dire que je dois la garder. Donc il attaque à 4. Je défends avec l'émissaire de Pélargir. Si cette attaque détruit un personnage, le contrôleur de celui-ci retourne face visible chaque carte cachée de sa zone de jeu. Ok. Bon, à mon avis, je dois défausser quand je retourne face visible. Hein. Je dis ça, mais sinon ça me paraît bizarre. Ok. Ensuite, il faut le taper à 6. Donc on va taper à 2, 4 et 7. Et on se débarrasse de l'Uruk forcené de cette manière-là. J'ai de nouveau oublié que je devais prendre 2 points d'archerie. Donc un sur Alcaron et un sur Aragorn. Plutôt un sur Beravor et un sur Alcaron. Et on passe au tour suivant. Excusez-moi. Avant de passer au tour suivant, je me rends compte que j'avais oublié de déclencher les pieds ailés. Donc je vais évidemment piocher 2 cartes avec Beravor et maintenant passer au tour suivant. Ok. Alors, vous noterez que l'intendant du Gondor se cache très très bien dans mon deck. Je vais
dépenser 2 ressources avec Arwen pour jouer la suivante de Galadriel et baisser ma menace d'un point. Je vais défausser un Gandalf pour gagner une ressource avec Aragorn et je dépense ces 2 ressources dans un instant parce que ce que je vais faire d'abord c'est piocher 2 cartes avec Béravor. Voilà. Maintenant je dépense 2 ressources pour l'archer de Verbois qui redresse Béravor. Je dépense une ressource de Béravor pour mettre un protecteur de la Lorien sur l'ami Aragorn. Voilà. On est pas mal comme ça. Je me prends une carte cachée. Je vais maintenant utiliser Enamart Champ-Rivière pour connaître la prochaine carte qui me demandera de révéler ma carte cachée, d'accord. Et je vais en quête avec Aragorn, Arwen. C'est peut-être le moment d'essayer de mettre un gros coup d'avancement sur la quête. Faut juste faire... faut juste, comment dire, il faut juste que je tombe pas sur un ennemi, quoi. Plus 7. Béravor, évidemment, est annoncé traîtrise. Et on va partir en quête comme ça me paraît pas mal, on est à plus 9. Donc, on a une traîtrise, ce qui redresse Béravor. On doit retourner la carte devant nous, qui est la même, donc il ne se passe rien. On fait plus 9, donc 2 sur le actif et 7 sur la quête. Et en phase de voyage, on va de nouveau sur un exemplaire des bois sombres. En début de phase de combat, on prend une carte cachée devant nous. On a archerie 1 à subir. On va mettre le point d'archerie. En fait, j'ai que des alliés avec un point de vie. On va mettre le point d'archerie sur Aragorn, je vais y arriver. Et on utilise Faramir, phase de combat. On a un ennemi, mais il prend ses 3 dégâts. Donc, il ne se passe rien. Et on passe au tour suivant. Ok. Maintenant, ça devrait bien se passer. Attendez, parce que je suis vraiment un boulet. Je déclenche Béravor à la fin du tour et maintenant je fais un nouveau tour. Mon Dieu, quoi. Alors, on va dépenser une ressource de Béravor et une ressource d'Arwen pour jouer une émissaire de Pélargir qui fait gagner une ressource à Aragorn. J'emploie les 2 ressources d'Aragorn pour jouer une suivante de Galadriel qui baisse ma menace d'un point. Voilà. Et puis c'est tout, hein. Là on va passer la quête a priori. Je prends une carte cachée. En début de phase de quête, j'utilise Enamart pour voir la prochaine carte, ce sera un ennemi, d'accord. Et je vais maintenant partir en quête, en connaissance de cause. Donc, Aragorn et Béravor devraient suffire. Alors je vais juste redéclencher Enamart. Ouais, c'est plus 2. Ouais, donc on fait ça. J'annonce que la prochaine carte est un ennemi. Aux surprises. Ah non, mais attendez, je suis vraiment il me manque un point, voilà, c'est ça que j'arrivais pas à compter. Donc je vais évidemment envoyer en quête également Arwen. C'est mieux. Non, parce que j'ai le conseil d'aileron en fait. Pour faire conseil d'aileron, c'est plus pratique. Donc, on rajoute le conseil d'aileron pour donner un point de volonté supplémentaire à Aragorn. On redresse et on redresse. Fait plus 5. 2 sur le lieu, ce qui défausse ma carte cachée. Je pèse ma menace de 3 avec le conseil d'aileron et je mets 3 marqueurs sur la quête, ce qui fait passer à l'étape 2. Une fois révélé, placez Faramir et le seigneur Alcaron sous capturé. Donc sous la quête, quoi. Alors vous allez me permettre de ne pas le faire parce que c'est le bordel de les mettre dans cette petite zone. Je vais juste les mettre de côté. Voilà. Ils sont là sur le côté, ils sont punis, quoi. Ils sont toujours en jeu, mais les joueurs ne peuvent pas en prendre le contrôle. Chaque joueur retourne face visible chacune de ses cartes cachées. Vous voyez, ça c'est le skill, ça, messieurs, dames. Alors, la quête à bataille. Les personnages utilisent leur attaque au lieu de leur volonté pour résoudre la quête. Au début de la phase de quête, chaque joueur prend une carte cachée. Si un joueur a 5 cartes cachées, il doit les retourner face visible. Si les joueurs passent cette étape, ils ont gagné la partie. Notez qu'on ne prend plus de cartes cachées en début de phase de combat.
et on peut plus les retourner en phase de combat non plus. Donc je vais bien noter qu'on est en bataille. On se prend le tirailleur orc qui, en nous engageant, nous oblige à défausser un allié. On n'a plus d'archerie, ça c'est très bien. Il va taper à 3. Je défends... Attendez, je vais d'abord piocher 2 cartes avec Beravor. Parfait. Je vais défendre avec Aragorn à 2. Il gagne plus 1 et une ombre supplémentaire, donc on est à 4. On est à 5. Et il n'y a plus d'ombre. Ok, il ne peut pas prendre d'ombre supplémentaire, heureusement, il tape à 5. Donc je vais défausser la pierre de Celebrian, plus un exemplaire d'Orafin, plus un exemplaire de la voyageuse de la route de l'Ouest avec protecteur de la Lorien pour défendre à 5 et ne pas prendre de dégâts. Il a vraiment essayé de me flinguer en fait. Et je tape avec les 2 archers de verbois pour m'en débarrasser. Ok. Et on peut passer au tour 7 de cette manière-là. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est... Alors, je vous signale que j'ai, il me semble, 3 exemplaires de l'intendant du Gondor et qu'il me reste 19 cartes dans le deck et que c'est pas sorti. C'est fou, quoi. Je vais maintenant... Ça me sert à quelque chose de faire Enamart pour reconnaître la carte cachée, je pense pas. J'ai pas grand chose à faire en fait, donc je vais partir en quête comme ça. Je prends une carte cachée au début de la phase de quête. J'utilise Enamart pour savoir ce qui sort. Ce sera chaque joueur défausse la première carte de son deck et on augmentera de X la menace de la zone de cheminement. X est la somme des coups des cartes défaussées par cet effet. Je vous parie que c'est l'intendant du Gondor qui va sortir. Donc j'annonce une traîtrise. Hop, hop. Donc, alors là, on est en bataille. Faut pas que j'oublie. Voilà, on est à plus 11. Hop. On a donc Fléau du Mordor. Donc je défausse une carte du dessus de mon deck. Un courage inattendu. On rajoute donc 2 menaces en zone de cheminement et on fait plus 9. Ok. Voilà. Si un joueur a 5 cartes cachées, il doit les retourner face visible. On ne me dit pas qu'en début de phase de combat, je dois prendre une carte cachée, donc il ne se passe rien d'autre. Et je redresse Beravor avec les pieds ailés et je pioche 2 cartes grâce à sa capacité. On passe au tour suivant. Ok. Donc maintenant, bah écoutez, c'est ligne droite. Hein. On court jusqu'à la ligne d'arrivée, a priori, là. Je vais dépenser 1, 2, 3, 4 ressources pour un rôdeur du quart de l'an plein pot. Voilà. En début de phase de quête, je prends une carte cachée. Je vais utiliser Enamart pour connaître la prochaine carte. Ce sera un ennemi qui a 3 de menaces, d'accord. Et donc, bah écoutez, c'est fini. Hein. On va faire attaque furtive Gandalf à la fin pour le plaisir. Et piocher 3 cartes. 1, 2, 3. Alors, il me reste 12 cartes dans le deck. L'intendant de Gondor est resté jusqu'au fond du deck. C'est bien. Et on va partir en quête comme ça en bataille. Allez, tant qu'à faire, je remélange le deck. On va faire une de Dairon avant de partir en quête. Il est là, il me n'a rien, salaud. Je défausse une carte de ma main. Hop, une suivante de Galadriel qui ne me sert plus à rien. Et je pars en quête. C'est parti en bataille. Hop, voilà, on est à plus 17. On révèle un ennemi, ça fait plus 14. On arrive donc à 23 marqueurs ici. Si les joueurs passent cette étape, ils ont gagné la partie. Voilà, donc vous voyez que le scénario il est tout à fait abordable. Là en une petite demi-heure, il est tout à fait abordable, même avec une collection limitée. Vous voyez aussi que les cartes cachées, ça amène quand même une mécanique assez sympa. Il y a pas mal de cartes dans le deck de rencontre qui jouent là-dessus. Vous avez cet ennemi, toute cette mécanique avec les ennemis orques, que je vais essayer d'aller retrouver dans le deck de rencontre. Ils sont où? Les vermines orques qui vont gagner plus 2 jusqu'à la fin de la phase quand ils ont des ombres. Vous avez cet ennemi là qui donne des ombres à tous les ennemis quand il vous engage, donc y compris quand il sort du truc caché.
Et évidemment, quand vous regardez les effets d'ombre, attribuer X cartes ombre supplémentaires à l'ennemi, attribuer une ombre supplémentaire à l'ennemi, je pense qu'il y en a d'autres. Il y en a d'autres comme ça. Donc ça marche bien, le deck de rencontre est très cohérent, en fait, il tourne vraiment autour de cette mécanique de la carte cachée, des cartes cachées, pardon, et puis vous avez des ombres qui se cumulent pour vous punir. Une fois que vous savez comment fonctionne le scénario, en fait, c'est juste une question de prendre les bonnes décisions au bon moment. Si votre deck est un minimum convenable, vous n'aurez pas vraiment normalement pas beaucoup de problèmes, sauf cas exceptionnel, quoi. Donc il faut un deck qui tienne la route, mais bon, c'est pour ça que je voulais vous montrer que le deck, même avec un deck qui n'est pas exceptionnel, ça tourne. Et encore, dans mon deck pas exceptionnel, j'ai pas forcément pioché les cartes qui allaient me permettre d'accélérer. J'ai pas joué un seul tester sa volonté. J'ai pas eu mon intendant du Gondor. Et malgré ça, ça tourne. Donc a priori, c'est tout à fait à la portée des joueurs de l'édition révisée. Moi, je le conseille vraiment si vous voulez un scénario qui amène du challenge et qui demande de prendre des décisions et de réfléchir pendant la partie, que ça soit en solo ou en multi, il est tout aussi bon à 1 joueur, à 2 joueurs, à 3 joueurs ou à 4 joueurs. Donc faites-vous plaisir, j'espère que cette petite partie vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. On se retrouvera très bientôt pour la suite de notre tier list. Je ne vous oublie pas, ne vous inquiétez pas. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut, salut!